Accompagne-moi dans mon désir d'effectuer cette coiffure. Oh là là, qu'est-ce que je voulais la faire. Si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que je l'ai réalisée, alors reste avec moi. Bonjour, je suis Mélanie. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous parlons encore de cheveux. Aujourd'hui, on ne parle pas de masque capillaire, mais d'un effet à la mode. Coiffure au crochet. J'ai déjà apprêté mes mèches. Là, c'est une mèche blonde. Mais non, ce ne sera pas qu'une mèche blonde. Hein? J'ai également prévu une mèche de cette couleur. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais on y va quand même. C'est parti! Bien sûr, je vais détacher mes cheveux en les humidifiant. Alors, je ne vous dis pas l'envie que j'avais ces derniers temps de pouvoir essayer une coiffure faite de crochet. Tout le monde en parle. Alors, je voulais m'y lancer moi aussi. Il faut surtout pas oublier sa serviette pendant qu'on humidifie ses cheveux. Alors, j'ai quand même découvert quelques avantages liés aux coiffures faites de crochet pour les cheveux crépus. Déjà, il faut savoir que ce type de coiffure est un atout pour la protection des cheveux naturels, car les coiffures au crochet protègent les cheveux crépus des dommages environnementaux et des manipulations excessives, aidant donc à prévenir la casse et les pointes fourchues. En plus, les crochets vont faciliter l'entretien parce que ces coiffures nécessitent moins d'entretien quotidien par rapport aux cheveux naturels lâchés. Elles sont parfaites pour les personnes qui ont un emploi de temps chargé. Mes ladies, j'espère que tout le monde va bien. Mes ladies, vous avez vu que là, j'ai déjà commencé avec mes nattes parce que en fait, pour réaliser des crochets, il faut réaliser soit des nattes comme ceci, soit des, je sais pas comment on dit, des nattes debout, je sais pas, ou des tresses au fil. Il y a des personnes qui font des tresses au fil. J'ai déjà eu à voir ça comme ça. Mais moi, je voudrais essayer cette méthode-ci avec des nattes. Voilà, des nattes comme ceci. Et d'après l'une des techniques de plusieurs personnes, j'ai remarqué que toutes les tresses ne sont pas identiques. En fait, je veux dire quoi? Je veux dire que lorsqu'on fait par exemple des nattes comme celle que je suis en train d'effectuer, il ne faudrait pas qu'elles soient identiques, genre elles vont toutes en arrière. Il faudrait qu'il y ait par exemple des contournements au niveau du milieu ou bien au niveau à l'arrière de la tête. Voilà, j'ai trouvé les mots. Donc je vais essayer de faire quelques déviations là à l'arrière que je vais vous montrer par la suite. Je vais faire ça devant là. Sur la vidéo, ça prend moins de temps, mais je vous assure, en réel, ça prend un temps fou. Je vous dirais combien de temps est-ce que ça m'a pris vraiment pour faire ce genre de tresse ou de coiffure. Il faut avoir beaucoup de temps, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées comme moi. Alors, je montrais tout à l'heure que les tresses que j'ai faites, je vais dire du côté opposé là, que j'ai montré, je vais exactement les faire du côté où je suis en train de tresser en ce moment. Au début de la vidéo, je commençais mes tresses avec la mèche, mais je me suis rendu compte que ça tirait et ce n'est pas bon pour le cuir chevelu. Donc, je commençais mes tresses. Et je veux dire quoi, je commençais mes tresses sans mèche et puis arrivé à un certain endroit, je mettais la mèche. Là, j'attaque le côté avec les contournements, si je puis dire ainsi.
Mon bon vieux chichi est là pour pouvoir m'aider à tenir mes cheveux. Pendant que je continue avec la base là, je vais ajouter que les coiffures au crochet offrent une grande variété de styles, de textures et de longueurs permettant aux personnes de changer de look facilement sans compromettre la santé de leurs cheveux naturels. Aïe 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 mes ladies, je commence déjà à désespérer. En plus, il fait chaud. Oh là là, qui m'a envoyé. Allez, on n'abandonne pas. On y va. Go, go. Je finis mes tresses. Et puis, je vais bien les lier à l'arrière. Et c'est à ce moment que je vais vous montrer un peu le résultat arrière. Et voilà, j'en ai terminé avec la base des tresses. On regarde un peu l'arrière pour voir ce que ça donne. Et hop, petit coup d'œil. À présent, on passe au plus gros du travail. Il va falloir piquer. Et ici, il va falloir beaucoup de courage. Alors au début, j'ai commencé avec cette mèche et par la suite, j'ai dû changer. Je vous montrerai par la suite. Pour moi, il s'agit de piquer sur la ligne arrière là que j'ai rangée. Bon, je vous montre comment est-ce que je fais mon crochet dans le petit bout là. Voilà. Je pique mèche par mèche sur la ligne là que j'ai pliée. Je veux dire le bout de mes tresses. Ma première mèche est faite. C'est parti. Maintenant, je commence à piquer à ce niveau. Bon, il faut avouer que je ne suis pas encore très experte avec la technique, mais petit à petit, quand on s'exerce à quelque chose, on prend la main. À ce niveau, je change de mèche. Vous allez voir la texture que j'aime bien, qui est un peu différente de la mèche avec laquelle j'ai commencé parce que cette mèche actuelle que j'utilise est beaucoup plus, je vais dire quoi, déjà travaillée. Voilà, est beaucoup plus travaillée par rapport à la mèche du départ. Mais ladies, pour effectuer ces tresses-ci, il faut avoir beaucoup de patience. Lorsque je me suis engagée, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'engageais. C'est au fur et à mesure que le temps passait que je comprenais que je m'étais foutue dans quelque chose qui pourrait m'embêter ou bien que je n'allais pas pouvoir supporter jusqu'au bout. Donc là, j'ajoute quelques mèches blondes pour juste faire des petits reflets. Ça commence à prendre forme quand même, hein? Est-ce que vous pensez, mes ladies, que ce genre de coiffure est un must-do? Must-do, c'est trop dire, mais est-ce que c'est nécessaire, surtout en saison chaude? Pour ma part, je dirais que non, c'est hautement recommandé, en revanche, pour des personnes qui vivent dans des pays froids. Mais ça dépend du contexte de chacun, évidemment. Je suis à deux doigts de lâcher l'affaire, mais il faut continuer. Alors, je voudrais au moins arriver à ce niveau-ci où il y a, je vais dire quoi, où les nattes se rencontrent. Voilà, les nattes sont à la croisée. Donc, je voudrais arriver à ce niveau avant de commencer la devanture complètement. Et maintenant, je peux passer à la devanture. Yes. Mais si mes tresses étaient un tant soit peu plus belles, j'aurais lâché à ce niveau. Ça aurait pu créer un autre look. Qu'en dites-vous? J'avais vu certaines filles passer le crochet ainsi, donc ça donne un effet naturel apparemment. On va essayer, hein. C'est ma toute première fois d'essayer cette coiffure.
Oui, je sais, je fais n'importe quoi. Mais non, tout chemin mène à Rome, n'est-ce pas? Mais ladies, dites-moi, parmi vous, y a-t-il une personne qui a déjà essayé les crochets comme ça toute seule? Quelqu'un a eu des difficultés comme moi? Comment est-ce que ça s'est passé la première fois? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais je vais vous dire combien de temps ça m'a pris, hein? Attendez, je zoome bien pour celles qui voudraient voir comment est-ce que je le fais. J'espère que vous pouvez bien regarder de cette manière. Si on peut s'aider entre nous les débutantes, c'est une bonne chose. J'ai déjà pratiquement fini de piquer et je suis en train de me rendre compte de la bêtise que j'ai initiée. J'ai osé faire cette coiffure en pleine chaleur. Voilà. Comment est-ce que je vais faire pour la supporter? Mouiller, c'est mouiller. On continue jusqu'à la fin. Dernière ligne droite en cours et j'ai fini. Tu es experte en crochet? Quel conseil me donnerais-tu pour que je puisse réussir pleinement la prochaine fois? Je continue à implanter mes reflets. J'ai fini avec le piquage. Maintenant, je peux peigner ma mèche pour continuer à l'autre phase. Déjà, à ce niveau, je trouve ça joli. Juste l'arrêt là qui m'embête un peu. Mais vous, quelle est votre opinion? Est-ce que vous pourriez laisser jusqu'à ce niveau? S'il ne faisait pas si chaud que ça, j'allais laisser ma coiffure intacte. Mais je dois continuer. À ce niveau, vous allez m'excuser pour la qualité de la vidéo parce que là, je ne me suis pas rendu compte que c'est devenu flou. On va regarder à travers l'image du téléphone que j'ai enregistré en même temps que la caméra, heureusement. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai fait ma tresse comme ça au fil et lorsque j'arrive au bout de la tresse, je tire. Et je condamne le bout de la tresse. Au pays, on appelait ça les tomates. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ce que je vais faire sur toute la mèche. Attention les ladies, pour cette technique, vous devez tresser la mèche jusqu'au bout et la tirer seulement une seule fois avant de la condamner. Et non ce que je suis en train de faire en ce moment. Sinon, votre mèche risque de ne pas se boucler comme il faut. Donc, il faut la tresser jusqu'au bout. Donc, pour cela, rassurez-vous que vous avez assez de fil. Et lorsque c'est fait, vous tirez une seule fois. Parce que je l'ai fait ainsi, donc comme vous avez vu là. Et la mèche ne s'est pas bien bouclée. Vous allez d'abord même voir qu'en ce moment, elle se dessert facilement. Et puis, j'ai dû la refaire hors caméra.
Voilà, je suis revenue à l'image initiale et je suis déjà pratiquement à la fin. Même si c'est ardu, on finit. Voilà, mes tresses sont faites et j'avoue qu'elles ont certains charmes. Vous ne trouvez pas? Je pourrais facilement marcher comme ceci. C'est l'heure de les tremper dans de l'eau chaude. Veillez, mes ladies, à ne pas vous brûler. Ça, c'est l'étape la plus dangereuse. Surtout si vous n'avez personne qui puisse vous aider. Donc, il faut y aller doucement. Quand c'est fait, il faut bien se nettoyer. Puis, il faut couper le fil que vous avez condamné tout au bout de vos tresses. Vous pouvez voir que la coiffure prend déjà sa forme. Mes ladies, est-ce que vous pouvez deviner combien de temps est-ce que cette coiffure m'a pris? Essayez de deviner. Allez, je vous laisse quelques secondes. Voilà, cela a donné naissance à ces boucles. Et voilà, j'ai enlevé l'excédent de fil et on va parfaire tout ça. Ok? Et un peu de make-up pour apporter une petite touche finale. Mais ladies, comment trouvez-vous cette coiffure? Dites-moi tout en commentaire. Pouvez-vous croire que j'ai commencé cette coiffure un dimanche et je l'ai finie un mardi soir? Pour celles qui veulent la coiffure plus touffue, regardez ça. Je vais tout simplement diviser mes boucles. Mais je pense que ce n'est pas une très bonne idée parce que lorsqu'on divise les boucles, ça casse un peu nos boucles. Moi, honnêtement, j'aurais préféré laisser ça ainsi. Mais bon, je montre pour celles qui voudraient vraiment l'effet très touffu. Merci pour tous les encouragements que vous m'apportez sur cette chaîne, les likes, les abonnements. Merci. J'ai juste modifié un peu, donc j'ai pas trop voulu casser mes boucles. Alors, mes ladies, dites-moi ce que vous pensez de cette coiffure, ainsi que de toutes les versions que je vous ai proposées. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous, je vous aime.